et nos amis suisses et que j'avais envie de vous retransmettre. Ça s'appelle le stand-up. Alors pour ceux qui parlent régulièrement anglais, hein, je vous donne la traduction. Ça veut dire se tenir debout. On va essayer de voir comment, grâce à la parole de Dieu, on peut se tenir debout en toutes circonstances. Le premier passage que sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans les Actes, au chapitre 4. Le passage qui nous intéresse donc se trouve dans Actes 4, les versets 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant : Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient rassemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si on prend quelques versets un petit peu avant ce que je viens de lire, on voit que Pierre et Jean sont conduits devant un tribunal pour se justifier. Et se justifier de quoi? Se justifier d'avoir guéri quelqu'un dans le nom de Jésus. Et la décision qui a été prise par leur juge, c'est qu'ils ne devaient plus jamais parler de Jésus-Christ. Les chrétiens à cette époque, donc en l'occurrence Pierre, Jean et les disciples qui étaient avec eux, étaient dans une situation très intimidante. Ils étaient, je le rappelle, envahis par les Romains, qui ne croyaient pas du tout en Jésus à cette époque, et qui voulaient imposer leur culte à eux, leur culte de César et leur culte de leur Dieu. Alors forcément, ça leur plaisait pas trop qu'on mette un autre Dieu parmi tout ça. Surtout un autre Dieu qui disait que les autres dieux étaient faux. Donc les disciples, à ce moment-là, étaient dans une situation où on était en train de leur dire « Vous vous taisez ou vous mourrez ». J'essaye de me mettre à leur place et de me mettre à la place de nos frères et sœurs dans le monde qui vivent encore ça. C'est très intimidant comme situation. C'est vraiment très, très intimidant. Et c'est dans des situations comme ça qu'il faut se tenir debout devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passage que
je viens de lire. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont rassemblés, ils ont prié tous ensemble. Ouais. Ils ont prié. Et dans leur prière, il y a comme un ordre chronologique des choses. En premier lieu, ils ont loué Dieu et ils ont proclamé qui il est. Tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant: Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. Ils ont loué et proclamé qui est Dieu. Et ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont cité la parole de Dieu, comme je viens de le relire. Ils ont cité le psaume 2 de David. Et ils ont proclamé que cette parole était vraie, efficace, dans la situation qu'ils étaient en train de vivre. Et ça nous montre l'importance de lire régulièrement sa parole, la parole de Dieu. Régulièrement et souvent. Pour pouvoir s'imprégner de ce qu'elle nous dit et pour pouvoir se remémorer des passages comme ce psaume qui correspondent à la situation particulière dans laquelle on est. Les disciples, là, ils n'ont pas cité n'importe quel passage au pifomètre. Ils ont cité le passage qui correspondait à leur situation. Alors, si vous avez une mémoire de poisson rouge, comme moi... Très bonne mémoire, poisson rouge. Oui, très bonne mémoire, les poissons rouges, en vérité. Mais si vous avez une très mauvaise mémoire et que vous n'arrivez pas à retenir les versets, je vous propose une petite solution. Prenez un petit cahier et à chaque fois que vous lisez votre Bible, dès que vous voyez un verset qui vous fait tilt, qui vous dit « Ah ça c'est un verset dont je pourrais avoir besoin, un jour, peut-être », notez-le dans votre petit cahier. Et même, plus que ça, faites-vous des catégories. Ça, c'est des versets pour telle situation. Ça, c'est des versets pour telle situation. Ça, c'est des versets pour telle situation. Comme ça, quand vous en aurez besoin, soit vous avez une très bonne mémoire, et tant mieux, et le Saint-Esprit va vous remettre en mémoire les versets dont vous aurez besoin. Soit si vous avez une mauvaise mémoire, hop, le petit cahier. Qu'est-ce que j'ai noté à ce sujet? On ne peut se souvenir que de ce qu'on a appris. Si je demande à un collégien, par exemple, de me résoudre une équation d'exponentielle, il va me regarder avec des yeux comme des billes parce qu'il ne va pas comprendre de quoi je lui cause. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui, même parmi nous, je pense que n'ont compris que les gros matheux. Mais par contre, si je vais voir un étudiant de master en dernière année et que je lui demande combien ça fait 2 plus 2, normalement, il est capable de me répondre. 22. Normalement, il est capable de me répondre parce qu'il a déjà appris. Nous aussi, nous devons apprendre la Bible. Les premiers disciples dont je viens de parler, le verset qu'on a lu, ils connaissaient
l'Ancien Testament. Ils le connaissaient par cœur. Et c'est parce qu'ils connaissaient par cœur qu'ils pouvaient prier avec force, qu'ils pouvaient proclamer ce que la parole dit, et qu'ils pouvaient aussi rappeler à Dieu ses promesses. Et tu te souviens? Tu nous as dit ça, tu as dit ça à nos ancêtres. Hein? Faut le faire maintenant. Mais si on ne sait pas les promesses, ben on ne peut pas lui rappeler. Si on ne sait pas ce que la parole dit, on ne peut pas proclamer. Donc nos chers amis, premiers disciples, ils ont commencé à louer Dieu, proclamer qui il est et citer la Bible. Et proclamer ce que dit la Bible. Mais ils ne se sont encore pas arrêtés là. Ils ont prié ensuite pour des miracles, pour que Dieu agisse. On voit ça au verset 30. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié pour que les choses se passent. Et quelle a été la conséquence de leur prière? Le lieu où c'était, il a tremblé. Quoi d'autre? Et le Saint-Esprit est venu sur les gens qui étaient autour. Ouais. Et quoi d'autre? Et ils ont annoncé la parole avec assurance. Ouais. Oui. Et quoi d'autre? Eh bien, rien d'autre, justement. La terre a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont proclamé la parole avec assurance. Mais il n'y a pas eu les guérisons et les miracles qu'ils ont demandé. Pas tout de suite, en tout cas. Mais ils ont quand même été remplis du Saint-Esprit. Leur prière a quand même été efficace et a quand même eu une réponse. Ils ont été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils priaient. Souvent on entend des enseignements qui nous disent il faut être rempli du Saint-Esprit pour prier. Non. Il faut prier pour être rempli du Saint-Esprit. C'est par la prière qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Et la conséquence de la conséquence, c'est qu'une fois remplis du Saint-Esprit, comme tu disais, Maman, ils ont annoncé la parole avec assurance. Autrement dit, si nous, on manque d'assurance pour parler, pour annoncer la parole de Dieu autour de nous, eh bien, il suffit de prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour annoncer la parole? Sinon, on annonce une religion, Ouais. par exemple, des lois. Oui, puis si tu le fais avec assurance, sous l'influence du Saint-Esprit, tu sais ce que tu dis, tu sais de quoi tu parles. Et tu sauras répondre aussi s'il y a des personnes qui comptent. Ou qui dépendent. Comment est-ce que vous savez, avec une certitude absolue, qu'un récipient est rempli? Quand il déborde. Quand il déborde. Pas forcément, mais bon. Ah bah si, tant qu'il déborde pas, on n'a pas la certitude absolue qu'il est rempli. Qui déborde. Mais quand il déborde, bah, c'est sûr qu'il est rempli. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça déborde. C'est ça qui s'est passé avec les disciples. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ça a débordé. Conséquence, ils ont annoncé la parole avec assurance. Qu'est-ce qui se passe
si nous ne sommes plus remplis du Saint-Esprit? On s'endort. On s'éteint. On s'endort, on s'éteint. Il est fade. Ouais. On n'est plus que récipient vide, on ne peut pas édifier les autres, on veut rapporter quelque Ni chose. nous-mêmes. On n'est plus qu'un récipient vide. On devient tiède. Les chaud du corps. Le niveau baisse. Nous sommes des paniers percés. Donc si le Saint-Esprit ne coule pas régulièrement sur nous pour nous faire déborder, eh bien on se vide. Le niveau baisse. L'eau croupit et devient berk. On devient tiède. Est-ce que ça vous fait envie, vous, quand vous vous baladez en campagne ou où vous voulez, si vous passez à côté d'une mare, une belle mare, hein, avec plein d'algues dessus, l'eau elle est marronasse, est-ce que ça vous donne envie d'aller boire dedans? On n'a pas du tout. Perso, j'ai pas trop confiance. Par contre, si on se balade en montagne et qu'on voit une belle cascade avec de l'eau bien claire, Bien fraîche. bien fraîche, L'eau vide. est-ce que vous allez avoir envie de goûter? Ça donne envie. Mais même quand il fait froid, ça donne envie de goûter à cette eau-là. Les gens qui sont dans le monde, ils ont soif. Ils ont soif de spiritualité. Alors on peut se dire, oh, quand on leur parle de Dieu, ils ne sont pas très réceptifs. Donc je ne suis pas sûre qu'ils aient très soif. Mais si, ils ont soif. La preuve, ils vont voir des voyants, ils se tournent vers what mille religions, ils se tournent de tous les côtés possibles, du moins tous les côtés qu'on leur propose. Facilité. Ils ont soif de spiritualité. Alors, quelle sorte de source sommes-nous? Est-ce qu'on est l'étang avec cette eau croupie pleine d'algues? Ou est-ce qu'on est la belle cascade avec cette eau claire qui fait envie? Si on veut être cette eau claire, il n'y a qu'une seule solution. Il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. On va lire dans Éphésiens, chapitre 5, les versets 11 à 14. Ne participez pas aux pratiques stériles. Éphésiens 5, versets 11 à 14. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. C'est une citation du Cantique des Cantiques, pour ceux qui notent. Réveille-toi et lève-toi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi réveille-toi? S'il faut qu'on soit réveillé, c'est parce qu'on dort. Si on a besoin de se relever, c'est parce qu'on est tombé. Et il y a des moments, bon la première, où
On va faire un petit peu assoupli. Voire un peu plus qu'un petit peu. Ça arrive. On reste des êtres humains. On n'est pas parfait. On est en cours de perfectionnement, mais on n'est pas encore arrivé. Et s'il y a des moments où on tombe et des moments où on s'endort, ben ça veut dire qu'il y a des moments où il faut se relever et des moments où il faut se réveiller. Bah ouais. Comment on fait pour se réveiller? Comment on fait pour se relever? Une idée? La volonté. Eh ben, On prie, on proclame. on prie. On retourne dans l'acte 4. On loue Dieu, on proclame qui il est, on cite la Bible et on prie. Et on démasque les œuvres stériles des ténèbres. On met les choses en lumière. Ah, ça coince. On n'a pas très envie des fois, souvent. Je résume un petit peu les quelques étapes pour se stand-upper, pour se tenir debout. Louer Dieu, en premier. Toute première chose. Louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Louer Dieu et proclamer qui il est. Proclamer la parole de Dieu. Proclamer ce qu'elle dit sur la situation particulière dans laquelle on est. Parce que oui, il y a toujours des versets qui correspondent à la situation dans laquelle on est. C'est merveilleux. Et prier. Alors prier, on l'a vu dans Acte 4, eux ils ont prié pour des miracles, des prodiges, pour que des choses se passent. On peut prier aussi pour demander pardon à Dieu. Demander pardon parce qu'on s'est endormi ou qu'on est tombé. On a fait une bêtise. Ah, pardon Seigneur. Aide-moi à plus recommencer. Proclamer qui est Dieu. Proclamer qui moi je suis en Christ. Parce que oui, quand on tombe, il faut demander pardon. C'est bien. Accepter le pardon aussi. C'est important d'accepter le pardon pour se relever. Mais une fois qu'on a été pardonné, il faut aussi proclamer « Je suis ceci, cela. Je suis une créature merveilleuse. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritière et co-héritière avec Christ. » Ça peut paraître un peu, comme on disait hier avec Pascal, ça peut paraître un peu méthode Coué. Je vais bien, tout va bien. Et des fois, c'est un peu ça. Des fois, c'est un peu ça. Mais justement, c'est quand on est au 46e dessous que quand on proclame Dieu est grand, Dieu est mon Père, Dieu est tout puissant, je suis une créature merveilleuse, je suis sa fille bien-aimée, je suis son épouse. Et là, d'un coup, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. C'est vivifiant, c'est revigorant, ça booste. Alors,
ce qu'on a vu dans Acte 4, les disciples ont fait ça pour une situation particulière. Pour se rebooster pour cette situation particulière dans laquelle on leur avait demandé de se taire, de ne pas parler de Dieu et de Jésus. Mais on peut faire ça tous les jours. On peut faire ça tous les jours. Le matin en se levant, Dieu est merveilleux. Sa création est merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Mais ça vous booste pour la journée. Je vous assure. Testez-le. Ça booste pour la journée. Et vous verrez que vous passerez la journée complètement différemment. Complètement. Moi, j'ai fait le test. J'avais pris l'habitude de me lever, puis vite me préparer, m'habiller, et puis hop, je pars à la formation. Ben, c'est long. C'est long une journée assise à écouter quelqu'un parler. C'est long. Mais si le matin je me lève, et puis pendant que je me prépare, je fais ce petit stand-up. Pendant que je me prépare, ah Dieu tu es merveilleux, ah Dieu tu es mon papa. Je suis une créature merveilleuse. Magnifique. Ben, je vous assure que la journée, elle n'est pas du tout pareille. La journée, elle n'est pas du tout pareille. Parce qu'on ne l'a pas commencé pareil. Alors, si vous n'avez pas le temps de le faire le matin, c'est pas grave. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui avait vraiment à cœur de faire ça, mais elle n'avait pas le temps le matin. Trop de choses à faire, trop de choses à penser, elle n'y arrivait pas. Ben, elle a dit, Seigneur, c'est pas grave. Le soir, avant de me coucher, je vais le faire. Pour me booster pour le lendemain. Et ça marche aussi. Si vous le faites avec sincérité de cœur. Ce stand-up, là, tout ce que je vous ai parlé, c'est pas une formule magique. C'est pas un gris-gris. C'est juste un outil. Parce que la Bible nous dit, comme je vous l'ai déjà dit, la Bible nous demande d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Oui. Constamment. Sauf que, ben moi la première, j'y pense pas constamment à demander Saint-Esprit remplis-moi. Et ce stand-up, ben, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est un outil pour nous aider à se tourner vers Dieu, à se tourner vers le Saint-Esprit pour nous laisser remplir. Remplir en déborder. Je vous propose de prendre un petit temps de prière pour essayer de mettre un peu ça en pratique. Je vais commencer et ensuite vous pourrez le faire aussi. Alors, tu veux pas faire les 4 étapes? Comme ça, on peut tous se lever et on peut tous faire. Tu nous conduis dans une étape, une deuxième, une troisième, une quatrième. Oui, on va faire ça. Si plusieurs veulent prier en même temps, c'est pas grave. Vous avez le droit. Quand les disciples ont vécu la Pentecôte, ils n'ont pas attendu qu'il y en ait un qui finisse pour qu'un autre commence. Tous en même temps, ils proclamaient les merveilles de Dieu. Tous en même temps. Et Dieu, il a des oreilles magnifiques. Parce que nous, s'il y a tout le monde qui parle en même temps, on ne comprend rien du tout. Mais Dieu, quand tout le monde parle en même temps, il comprend tout. Alors, comme je disais, donc on va faire, oui, étape par étape. Je vais commencer, puis je vais vous laisser le faire aussi. Et si vous voulez le faire en même temps que quelqu'un d'autre, c'est pas grave.
Dieu, il entend quand même. Et même, j'ai envie de dire, au contraire, faites-le tous en même temps. Parce que peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui est un peu timide, qui n'ose pas trop, et qui va se sentir mal à l'aise de faire ça, comme ça, à haute voix, devant tout le monde. Alors que si on parle tous en même temps, c'est plus facile. C'est bien plus facile. Et le voisin d'à côté, on s'en fiche s'il ne comprend pas ce qu'on dit. L'important, c'est que Dieu entend. Donc ne vous préoccupez pas de ceux qui sont à côté. Seigneur, je vais commencer par te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je suis à côté de la plaque. Pardon pour toutes les fois où peut-être j'entends ta voix. Seigneur, je te demande pardon pour tous les moments où je suis tombé, tous les moments où j'ai pas considéré que j'étais par terre, Seigneur, et tous les moments où j'ai cru que j'étais encore debout alors que je n'étais pas, tous les moments où, Seigneur, je jugeais mes frères et sœurs, alors que j'aurais dû regarder l'état de mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces moments-là. Et pardon pour les moments où je me suis laissé abattre, où j'ai pas considéré que j'étais par terre, où je ne me suis pas tourné vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce pardon que tu m'accordes, pour tout ce que je viens d'énumérer. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu juste. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Tu es merveilleux, tu es saint, tu es magnifique. Oh, Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es un roi des rois, tu es le roi de justice, tu es le roi de paix. Tellement merveilleux que tous les mots que je pourrais dire. Tu es celui en qui on peut avoir toute confiance. Pour exprimer toute la grandeur, toute la magnificence qui te sont dues. Tu es celui sur lequel nous avons la protection. La guérison sous tes ailes, Seigneur. Tu es l'Éternel qui entend. Tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Ta création parfaite. Tout ce que tu fais. Mais Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je te loue parce que, Seigneur, je suis ta fille bien-aimée, la prunelle de tes yeux. Je suis la fille du roi des rois. Par ton sang précieux, tu nous as fait entrer dans ta famille, Seigneur. Tu as fait de moi, oui, ton nom s'adresse. Tu as fait de nous des témoins, Seigneur. Une princesse. Tu nous as placés dans les lieux très hauts. Tu nous as fait asseoir ensemble, à côté de toi, Seigneur. Nous avons toute bénédiction en toi, les lieux célestes. Tu as fait de moi quelqu'un qui est grand précisément de ta puissance, de ton amour. Tu as fait de moi.
Seigneur, merci pour cette position que tu m'as donnée à tes côtés. Merci pour cette position de force et d'autorité que tu m'as donnée. J'accepte cette position que tu m'as donnée. Et je veux rentrer, Seigneur, dans l'appel que tu me donnes. Oui, Seigneur, tu as dit que ceux qui croiront en toi seront accompagnés par des signes. J'accepte la puissance que tu me donnes. On guérira les malades, Seigneur, qu'on parlera de nouvelles langues, que nous porterons ton nom et le témoignage de toi jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Que tu as fait de moi une personne d'autorité. Amen. Nous voulons accomplir la mission que tu nous as confiée, Seigneur, en ayant confiance en toi et en sachant que c'est toi qui marches devant nous. Oui, Père éternel, qu'il est agréable et bon de s'approcher de toi. Tu as dit, demandez-moi, je vous donne. Dans le psaume 2e, verset 8.